Saint-Pierre-Julien Aymar, 1811-1868. Apôtre éminent de l'Eucharistie, Saint-Pierre-Julien Aymar est né le 4 février 1811 à Lamure d'Isère, dans une famille nombreuse, chrétienne, marquée par de nombreux deuils successifs. Issu d'un remariage de son père coutelier et presseur d'huile, alors veuf avec 6 enfants, il sera le seul garçon survivant avec sa sœur Marianne des 10 enfants. Doté d'une foi très vive au très saint sacrement dès son enfance, Saint-Pierre-Julien Aymar fait sa première communion à 12 ans et songe à devenir prêtre. Mais son père s'oppose à son projet. En 1829, un essai au noviciat des Oblats du Saint-Archevêque de Marseille, Monseigneur Eugène de Mazenot, il perd son père à 20 ans et entre finalement au grand séminaire de Grenoble. Ordonné prêtre 3 ans plus tard, et après de belles expériences en paroisse, Saint-Pierre-Julien Aymar devient finalement religieux de la Société de Marie où il exerce rapidement de grandes responsabilités. Dans cette 3e émission de Pèlerin de Dieu sur les pas de Saint-Pierre-Julien Aymar, revivons ensemble le déploiement de sa vocation eucharistique sur la fondation d'une nouvelle société contemplative et missionnaire, la Congrégation du Saint-Sacrement, bientôt épaulée par celle des Servantes du Saint-Sacrement. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint-Pierre-Julien Aymar, prêtre de la Société de Marie, mariste qui va finalement quitter cette société pour fonder son œuvre. Alors on avait évoqué dans la dernière partie de la précédente émission cette fondation qui est tout à fait menée par la Providence. Il était basé à Lyon, il arrive à Paris et puis là il est dans ce 19e siècle où se multiplie le culte à l'Eucharistie et il loge notamment auprès de Mère Dubouché qui va créer notamment une structure pour adorer le Saint-Sacrement et il va passer quelque temps à recevoir dans une ville qu'il ne connaît pas l'appui de l'archevêque de Paris. On avait évoqué au départ il voulait refuser l'ouverture de cette nouvelle congrégation du projet du père Julien Aymar et il va finalement l'accepter grâce à l'aspect missionnaire. Les débuts sont petits, comme toujours. On a un premier logement, c'est le pavillon Chateaubriand, qui est rapidement trop petit. Et ils vont finalement se loger dans le 68 Faubourg Saint-Jacques, où ils vont petit à petit créer cette congrégation du Saint-Sacrement. Il démarre simplement avec un prêtre et au moment où l'archevêché ou l'archevêque de Paris veut lui donner une mission d'apostolat plutôt dans les banlieues parisiennes, Monseigneur est assassiné. Nous sommes en janvier et finalement le successeur ne reprend pas la suite de cette mission. Tout ça démarre petitement, mais finalement, en 1858, dans cette belle propriété, grâce à des dons et à des prêts, les travaux de restauration peuvent se réaliser. Et comme l'expression du père Aymar, il va pouvoir passer de Bethléem à Nazareth, puisque toute sa vie est guidée par ce rapport très proche à l'évangile. Ouais, donc dans ces quartiers sont Nazareth, c'est ces quartiers populaires de Paris. Donc il faut bien comprendre qu'on est dans ce qu'on appelle la petite banlieue. Donc aujourd'hui c'est à l'intérieur du périphérique, mais donc à l'époque c'est à l'extérieur de la ville même de Paris, dans ce qui fait les arrondissements périphériques, qui sont des milieux qui sont habités par des classes ouvrières populaires. Et c'est ce qui avait frappé le cœur de Monseigneur Cibourg, qui avait finalement permis d'obtenir la création de
de cette œuvre eucharistique, c'est que Pierre Julien entendait bien se consacrer à l'apostolat dans les milieux populaires et notamment dans l'œuvre de la première communion. Donc c'est ça qu'il y avait, parce que des œuvres d'adoration, de prière, il y en avait déjà beaucoup, mais cette adoration, cette prière au Saint-Sacrement liée à l'apostolat auprès des milieux populaires pour permettre de faire la première communion à des adultes qui n'avaient pas été catéchisés, ça l'avait beaucoup touché. Alors le volet plus apostolique en banlieue ne peut avoir lieu avec le décès de l'archevêque, on vient de l'expliquer, mais cet apostolat ici dans cet arrondissement populaire de Paris se déploie dans des conditions, il faut le dire, extrêmement précaires et difficiles, et s'il n'y avait pas eu le secours des pères de Saint-Vincent de Paul et des religieuses du quartier, eh bien, il serait sans doute mort de faim. C'était vraiment la grande misère. Donc dans des conditions très difficiles, avec aussi un petit effectif, beaucoup de départs. Le père Aymar va avoir beaucoup de défections ou des entrées assez peu solides, et pourtant l'œuvre se fonde et elle grossit. Alors la première année, on est en 1859, il a lieu donc une première communion de 12 petits disciples, donc d'enfants d'ouvriers qui ont été cherchés dans le quartier, donc en leur faisant le catéchisme le soir, puisqu'ils peuvent pas le faire dans la journée, ils sont au travail. Et donc cette première communion de 12 enfants, c'est comme un petit cénacle avec les 12 apôtres. Il est très heureux de cette première célébration, puis il va suivre une deuxième, une troisième dans l'année. Donc avec ce rythme qui va se mettre en place de 3 célébrations annuelles de première communion, regroupant des groupes qui monteront jusque 30 à 40 communions. Et donc c'est à peu près 100-120 communions par an qui sont rejoints par cette œuvre. Alors, en 1864, il fait un petit bilan. Depuis 8 ans, la Société du Très Saint Sacrement se dévoue corps et bien dans ses quartiers. Chaque année, elle a la consolation de présenter au banquet eucharistique et au sacrement de confirmation 100 à 150 jeunes ouvriers. L'établissement de cette belle œuvre a eu bien des difficultés. On commença d'abord par un très petit nombre et cependant, en 2 ans, pendant 2 ans, l'œuvre languit. Donc après 2 ans de démarrage très difficile, c'est la croissance qui démarre, et puis on commence à envisager très vite des nouvelles fondations. Donc le père de Cuers est envoyé à Marseille pour fonder une autre maison qui fera exactement le même apostolat. Et puis donc ça c'est dès 1859, et puis il faudra 2 ans, 3 ans pour arriver à fonder à Angers une autre communauté. Donc en 1862, elle ouvre. Voilà donc 3 maisons qui s'établissent. Et aussi l'agrégation, c'est-à-dire la possibilité pour des laïcs et des prêtres de se joindre à cette œuvre d'adoration et d'apostolat en milieu ouvrier. Donc avec des entrées qui se font par ce mode de l'agrégation, non pas dans la communauté des pères du Saint-Sacrement eux-mêmes, mais par agrégation, par lien spirituel, en partageant les objectifs missionnaires. Et le 3 juin 1863, enfin, c'est l'approbation par Rome de cette œuvre commençante. Alors avant même la fondation de cette société du Saint-Sacrement, le Saint Pierre Julien Aymar avait songé à un institut féminin. Et il faut remonter un peu auparavant dans le temps, lors de son ministère à Lyon, lorsqu'il était prêtre de la Société de Mariste, il était directeur du tiers ordre, et il avait suivi de façon particulière Marguerite Guillot. Il va avoir un rôle de direction spirituelle tout à fait étonnant dans ce 19e siècle. Elle travaillait à Lyon avec ses sœurs dans un atelier de broderie, et à l'occasion du carême de 1845, elle a rencontré le père Saint Pierre Julien Aymar, qui accepte de la diriger. Elle devient membre du tiers ordre, puis rectrice de la Fraternité des Vierges. Et en 1858, lorsqu'il va fonder la Société du Saint-Sacrement, pas à Lyon mais à Paris, il l'appelle à venir le rejoindre, et pendant 6 ans, on va appeler les Dames du Saint-Sacrement, vont loger à côté de la communauté du 66, là où il y a les hommes. D'ailleurs, ça va valoir auprès de l'archevêque de Paris, puis même ça va remonter à la papauté des calomnies sur les liens entre ces 2 communautés.
Et finalement, la raison était simple, c'est que lorsque ils allaient chercher à la fin de la journée terrible des ouvriers, nous sommes dans la révolution industrielle, il y avait des jeunes adolescents et adolescentes qui travaillaient dans les usines qu'on commence à créer. On est dans le Paris du baron Haussmann qui va petit à petit mettre de l'ordre dans toutes ces constructions un petit peu anarchiques de l'urbanisation de ce 19e siècle. Eh bien, ils allaient chercher tous ces jeunes adolescents qui n'avaient pas fait leur communion et ils venaient les instruire. Ils venaient, d'abord ça a été assez épique pour qu'ils viennent la première fois, ils faisaient donc le catéchisme pour les préparer à la première communion. Or, le 15 août 1860, 2 jeunes filles faisaient leur premier communion en même temps que 37 garçons. Et donc, cette société, ces religieuses vont être formées pour poursuivre évidemment l'adoration et avoir cet accueil des premières communions pour les filles. Mais souhaitant trouver un lieu différent et éloigné de Paris, il va recevoir l'appui de l'évêque d'Angers, monseigneur Angebault, qui lui-même avait fondé une œuvre adoratrice qui groupait de 7 à 800 personnes. Et cet évêque entendait que la nouvelle communauté féminine, la société donc des servantes du Très Saint Sacrement, en fut le centre. Ils vont donc se déplacer, trouver un logement en plein centre-ville, près de la place du Ralliement, centre de la vie sociale des Angevins. Nous sommes en 1864 et la communauté des religieuses compte 19 membres et on a le 26 mai 1864, jeudi de la fête Dieu. Alors tous les événements sont liés à la liturgie. Le monseigneur Angebault procède à la bénédiction de la chapelle en présence des sœurs qui avaient revêtu pour la première fois leur costume religieux. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Saint-Pierre Julien Aymar vient de fonder son œuvre apostolique autour de l'Eucharistie, donc consacrée à l'adoration eucharistique, avec cette communauté qui porte cet apostolat de faire aimer le Seigneur dans l'Eucharistie et le faire aimer aussi par des personnes qui n'ont pas pu être catéchisées dans les milieux ouvriers, donc avoir cet apostolat aussi de baptême et de première communion des adultes. Alors, l'œuvre se répand et s'étend, et quelque chose habite, un nouveau désir habite, est venu dans la prière de Pierre Julien Aymar, donc un désir lié à l'Eucharistie, lié au Cénacle. Le Cénacle, c'est le lieu à Jérusalem où Jésus a réuni ses disciples et où pour la première fois a posé ce geste du pain et du vin, a institué le sacrement de l'Eucharistie avec les paroles, les paroles de l'institution. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Et donc ce lieu, eh bien, cette chambre haute, elle est restée dans la mémoire des chrétiens un lieu de vénération. Et avec les vicissitudes de l'histoire, eh bien, ce lieu avait été assimilé à la tombe de David à Jérusalem, et donc vénéré par les musulmans comme la tombe du roi David. Donc une situation un peu complexe. Et donc ce lieu qui était une chapelle à l'époque des croisés était devenu n'y était plus accès, le culte n'y avait plus accès, pardon. Et donc il y a ce désir du père Aymar de retrouver un lieu d'adoration eucharistique dans ce lieu où le Seigneur a institué l'Eucharistie. Et donc ce désir l'habite, mais d'une façon pratiquement obsessionnelle. Il y pense tout le temps, ça le revient dans sa prière, et il va écrire au pape dans ce sens, avec ce désir d'aller à Jérusalem fonder une communauté d'adoration eucharistique au Cénacle.
Alors il écrit ces mots suivants au pape: le Cénacle, c'est l'église la plus vénérable, la plus sainte du monde. Ce fut là le premier autel, le premier tabernacle de la sainte église de Jésus-Christ. C'est de là qu'elle est sortie, sainte et puissante, pour conquérir le monde au Sauveur. Il serait bien temps, très Saint-Père, de rentrer en possession de notre maison paternelle, de remettre notre Seigneur sur son trône d'amour et de lui rendre un culte solennel et perpétuel d'adoration, là même où son amour excessif institua le sacrement adorable de l'Eucharistie. Alors, ce désir, le pape Jean-Paul II l'a repris, puisque c'est toujours un souhait, une aspiration des chrétiens à pouvoir de nouveau habiter ce lieu du Cénacle comme un lieu de prière consacré à l'Eucharistie. Aujourd'hui, il y a une Eucharistie qui est possible par an, donc ça reste une aspiration, mais qui a jamais pu aboutir. Je vous dis un peu la conclusion de cet épisode, puisque les difficultés sont insurmontables. Il y a d'une part une crispation avec les musulmans qui veulent pas remettre en cause les accords précédents, qui veulent pas faire bouger les lignes, donc avec la Sublime Porte ottomane, les Turcs, et puis qui dominent les lieux. Et les franciscains qui sont ceux qui ont cette exclusivité de l'animation des lieux saints en Terre Sainte. Et donc très vite, le père Aymar va s'apercevoir que son projet est irréalisable, même s'il a le soutien du Saint-Père. C'est trop compliqué, c'est trop difficile. Donc c'est reporté de foi en foi. Et alors il se replie sur l'idée de fonder un cénacle eucharistique ailleurs dans Jérusalem, proche du Cénacle. Alors ce projet, il le porte à Rome et il va vivre une expérience spirituelle très forte de retraite à Rome, où finalement la conclusion de sa retraite, ce sera: quelle que soit la réponse, je serai dans le total abandon à Dieu et l'acceptation de sa volonté. Alors la réponse finalement vient, et c'est non. Et il se produit dans le cœur du père Aymar une sorte de pas spirituel à l'occasion de ce refus et de cet échec. Il se dit: mais le Cénacle, il est en moi. C'est cette espèce d'intériorisation du Cénacle. Et donc ce lieu d'un échec apparent, c'est aussi le lieu d'une croissance spirituelle pour lui, où il revient avec cette notion de Cénacle intérieur et cette vocation à faire vivre dans l'ensemble du corps de l'Église ce cénacle mystique, ce cénacle intérieur. Oui, alors c'est tout à fait étonnant. Vous l'avez évoqué au cours de l'action de grâce de sa messe. Il est à Rome le 21 mars 1865. Il a 54 ans. Il se livre totalement au Christ par ce qu'on appelle le don de sa personnalité. Alors je vous livre un petit peu ce texte mémorable, puisque en fait on a conservé, il a écrit plus des milliers de pages, et à chaque fois qu'il faisait une retraite, il marquait jour après jour ce qui se passait dans son cheminement spirituel. Alors il écrit ceci: action de grâce, donc après la messe: à la fin, j'ai fait le vœu perpétuel de ma personnalité à notre Seigneur Jésus-Christ, entre les mains de la très sainte Vierge et de Saint Joseph, sous le patronage de Saint Benoît, rien pour moi, personne, et demandant la grâce essentielle, rien rien par moi. Or, comme par le mystère de l'incarnation, l'humanité sainte de notre Seigneur a été anéantie en sa propre personne, de sorte qu'elle ne se cherchait plus, elle n'avait plus d'intérêt particulier, elle n'agissait plus pour soi, ayant en soi une autre personne substituée, à savoir celle du Fils de Dieu, qui recherchait seulement l'intérêt de son Père, qu'il regardait toujours et en toute chose. Ça, c'est Jésus. De même, et c'est le père Aymar qui écrit: je dois être anéanti à tout propre désir, à tout propre intérêt, et n'avoir plus que ceux de Jésus-Christ. Et il rajoute quelques lignes plus loin: ainsi par la communion, tu vivras pour moi et je serai vivant en toi. En fait, il reprend la grande vision de saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Il va essayer d'aller encore plus loin dans cette humilité, d'effacer toute personnalité, tout désir personnel, pour laisser complètement la place au Christ. Et il finit en demandant la grâce, le don, la vertu de la force dans la douceur et la patience, la force dans la régularité soutenue et discipline, la force dans les 4 vœux. Et il prend une petite résolution toute simple: du silence sur les personnes. C'est une belle occasion de glorifier notre Seigneur. Alors un aspect du père Aymar qui est
lié à cette force de sa vie intérieure, c'est la force de ses amitiés et qu'on découvre dans sa correspondance. Il faut savoir, une des difficultés pour découvrir et connaître le père Aymar, c'est l'abondance de sa correspondance et des lettres que nous avons de lui. Il n'y a pas moins de 2212 lettres éditées du père Aymar. Donc il en reste encore d'autres qui ne l'ont pas été, mais donc c'est absolument considérable et ça permet de le connaître aussi sous l'aspect de ses amitiés et de cette correspondance qu'il avait notamment envers les laïcs, et donc avec des très belles amitiés très suivies. Et donc on connaît surtout pour ses œuvres de fondateur des missionnaires de l'adoration, mais également, il y a cette dimension d'accompagnement spirituel et d'encouragement de nombreuses personnes dans des amitiés suivies dans la durée. Et donc, on y voit dans ses lettres sa qualité de contact, son attention, sa cordialité, sa simplicité, sa capacité à dire les choses directement et fermement. Et qui rendait cet homme absolument attachant. Et donc on parle même de fascination. Donc un témoignage qui disait: cet homme-là, quelle fascination il exerce sur tous ceux qui le voient. Et un de ses anciens élèves disait: il fit là à Toulon un tel bien qu'on l'appelait le fascinateur d'âme. Alors donc dans cette correspondance, que trouve-t-on ? On trouve énormément de conseils de vie spirituelle et ce désir, ce feu pour le Jésus dans l'Eucharistie qu'il désire répandre et communiquer. Je vous lis simplement un petit extrait à l'une de ses accompagnées. Je suis heureux de la bonne nouvelle de votre adoration. Oui, oui, mettez le feu eucharistique partout et Dieu en embrasera votre âme. De grâce, ne laissez pas la Sainte Communion, toute votre force est là. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous sommes à la découverte de Saint-Pierre Julien Aymar, ce formidable apôtre de l'Eucharistie en cette moitié du 19e siècle. Imaginez, fondateur de la Société du Saint-Sacrement pendant un peu moins de 10 ans, de 1859 à 1868. Le Saint-Père Aymar va participer à 24 cérémonies pour toucher presque 800 jeunes garçons qui vont avoir le bonheur, souvent âgés, très âgés, qui vont avoir le bonheur de faire leur première communion. C'est vraiment son œuvre maîtresse. Il avait également dans le cœur un souhait, c'est de s'attacher à la condition de vie des prêtres. Il aimait beaucoup ses frères prêtres, et notamment dans leur vieillesse. Il a imaginé une sorte de structure de soutien pour les prêtres âgés qu'il n'arrivera pas à réaliser, et aussi à leur vie spirituelle et surtout à leur manque de piété envers l'Eucharistie, puisque c'était son secret, adorer lui-même l'Eucharistie et faire adorer l'Eucharistie. Mais le temps presse et sa santé commence à se dégrader. Alors la fin de la vie de Pierre Julien Aymar, en particulier les années 66-68, sont marquées par beaucoup de souffrances. D'abord des souffrances aussi liées à son œuvre. Il y a la maison de Nemours, donc avec donc dans la branche féminine, qui connaît beaucoup de soucis, avec une sœur, la sœur Benoît, qui se révèle être quelqu'un d'un tempérament assez difficile, qui finira par quitter la communauté, et qui va lui créer énormément de soucis, des soucis matériels aussi, ce qui aboutit à la fermeture de cette maison et à la perte de confiance des évêques. Donc ça va être les conséquences vont être dramatiques pour lui, au point que l'archevêque de Paris va avoir un jugement absolument terrible sur le père Julien Aymar. Donc c'est pour lui l'humiliation
complète. Et donc il dit, il le traite d'homme naïf et sans tête qui se laisse conduire et tromper par des bigotes. Voilà, donc de la confiance, il y a une espèce de déchéance au niveau de la confiance que les évêques lui faisaient. Et puis il va connaître aussi des difficultés de santé. Alors je vous passe les détails de ces difficultés de santé, mais en tout cela, donc un des frères de la communauté témoigne, il ne se plaignait jamais, et donc il garde dans toutes ces difficultés une foi inébranlable, allié à un combat intérieur, donc une sécheresse spirituelle qu'il va traverser alors que les temps d'adoration qui faisaient ses délices deviennent pour lui des moments plus difficiles, qu'il vit dans la sécheresse intérieure. Il garde une extraordinaire fidélité à ces 2 heures d'adoration quotidienne. Alors, à la fin de sa vie, il va se reposer. Nous sommes en 1868, l'année même où il va mourir. Il va se rendre au noviciat à Saint-Maurice, dans le diocèse de Versailles, qu'il avait réussi à fonder pour dissocier le noviciat de la ville de Paris, pour lui donner un cadre plus calme. Et il fait sa dernière retraite. Et puis, avec ses ennuis de santé, on lui demande de partir un petit peu encore plus près de la montagne. Il va revenir à la source, près donc de Grenoble, à la Mure, où il va, son village natal, où il va décéder. Et donc on a tout son récit avec sa correspondance, on sait exactement les dernières heures. Il va finalement s'éteindre le samedi 1er août 1868, jour traditionnellement consacré à la Vierge Marie, à l'heure des premières vêpres du dimanche. Il était âgé de 57 ans et demi. Aussitôt, son corps est l'objet d'une vénération, des centaines de personnes qui viennent le voir son corps recouvert de ses vêtements liturgiques violets, et on va l'enterrer. On va faire élever un modeste monument sur sa tombe, un prie-dieu en pierre blanche surmonté d'un ostensoir avec une étole et un livre ouvert qui porte ces mots: Aimons Jésus qui nous aime tant dans son divin sacrement.